bienvenue en direct. Ici Jérôme depuis Herculis au stade Louis II à Monaco. Je suis avec Jean-Claude qui est avec moi. Oui, bonsoir à tous. Une splendide soirée en perspective et un bel endroit pour apprécier le sport. Voilà, donc on est le vendredi 19 juillet, il est 19h16 en direct sur l'antenne de vipradioonline.fr et nous sommes également en podcast dans cette émission puisque tout le monde ne peut pas être derrière Vip Radio en live, donc nous enregistrons également cette émission pour vous, les blogueurs notamment, Dailymotion, YouTube, Arte Radio aussi puisque nous sommes sur Arte. Enfin voilà, donc cette émission est podcastée. Et nous sommes ravis, nous vous promettons une soirée pleine de surprises. Apparemment, déjà les athlètes commencent à battre des records et nous mettre l'eau à la bouche. Voilà, tout à fait. Il y a déjà eu le saut en longueur, c'est ça, hein? Oui, c'est ça, avec une Nigériane très en forme qui fait déjà des bonnes performances dès le début. Et il y a eu, je crois, un peu de saut à la perche. Également saut à la perche et également lancement du disque qui nous a valu aussi quelques belles performances d'athlètes de divers pays et notamment des ex-pays de l'Est, on va dire. Voilà, tout à fait. Et là, vous ne le voyez pas à l'écran puisque nous sommes en radio. J'ai envoyé une photo sur le site de Vip Radio, puis de toute façon vous les verrez dans l'émission en podcast, on mettra toutes les photos en ligne. Actuellement, les athlètes vont arriver sur le terrain d'athlée pour pouvoir faire une course. Alors, je ne sais pas si c'est du 60 mètres, du 100 mètres ou du 200 mètres ou du 2000 mètres. En tout cas, on vous tient au courant puisque ça va arriver dans quelques minutes. C'est la prochaine course et ça va se passer devant nos yeux. À combien? 20 mètres, 30 mètres de nous? Voilà, c'est ça, une trentaine de mètres. Par contre, je ne crois pas que ça soit un 60 ou un 100 mètres. Ça a l'air d'être une course beaucoup plus longue. D'accord, ok, bah ça se pourrait bien. Alors on a vu également le prince Albert qui est passé juste devant, qui est parti de ses loges pour aller accueillir les athlètes, je suppose. On a essayé de l'attraper au vol avec les photos, on verra si on peut vous envoyer quelque chose, mais je ne sais pas si c'est l'émotion ou mais on a eu un petit peu de mal, mais on ne désespère pas d'avoir une belle photo de notre prince. Oui, je pense qu'on les aura tout à l'heure, les photos, quand il sera juste en face de nous sur le podium. Tout à l'heure en fin d'émission, je pense qu'on aura les photos et on vous enverra ça directement via les réseaux sociaux, il n'y a pas de problème. Et également en fin d'émission, on aura bien sûr la retransmission du feu d'artifice de Herculis. Voilà, je vais pas te dire qu'on est venu pour ça, loin s'en faut, mais ça sera une petite cerise sur le gâteau, voilà. Et puis c'est toujours bien sympathique et ça montre toute la, comment dirais-je, l'animation que veut faire Monaco autour des événements sportifs. Voilà, tout à fait. Bah écoutez, sur ce, pause musicale et on se rejoint dans quelques minutes pour la suite et le début de cette émission. Donc pause musicale sur Vip Radio. Alors sur le live, la programmation, bah, c'est Radionomie qui vous la propose bien sûr puisque c'est l'automate. Par contre sur l'émission en podcast, un grand merci à nos artistes de l'association RVPB puisque c'est eux qui nous fournissent leur musique. Donc merci à Lucia Mills, merci à Alvaro Esdras qui est à Cannes, Lucia qui est à Cannes-sur-Mer. Merci également à Boudax qui est en Normandie et donc merci à eux et Pascal j'avais oublié, qui écrit aussi ses propres musiques et qui les fait chanter par Aurélie May et Bottino et Eric Cotino. Merci à eux pour nous fournir ces musiques pour cette émission en podcast sur les réseaux sociaux YouTube, Dailymotion et Arte Radio et que vous pouvez réécouter. La prod musicale, c'est grâce à eux. Voilà, allez tout de suite, musique sur Vip Radio. À bientôt. Você quer o meu chamego, pode vir, não tenha medo, vem pra cá meu bem.
que eu vou te dar meu aconchego e dançar a noite inteira nesse vai e vem. Se você quer o meu chamego, pode vir, não tenha medo, vem pra cá, meu bem, que eu vou te dar meu aconchego e dançar a noite inteira nesse vai e vem. Vem namorar, vem ver a lua banhar de luar, o mar azul que eu pintei pra poder te ofertar. E minha vida vou poder te dar. E o meu amor é seu pra sempre, pra poder te amar. Vem namorar, vem ver a lua banhar de luar, o mar azul que eu pintei pra poder te ofertar. E minha vida vou poder te dar. E o meu amor é seu pra sempre, pra poder te amar. E minha vida vou poder te dar. E o meu amor é seu pra sempre, pra poder te amar. Se você quer o meu chamego, pode vir, não tenha medo, vem pra cá, meu bem, que eu vou te dar meu aconchego e dançar a noite inteira nesse vai e vem. Se você quer o meu chamego, pode vir, não tenha medo, vem pra cá, meu bem, que eu vou te dar meu aconchego e dançar a noite inteira nesse vai e vem. Vem namorar, vem ver a lua banhar de luar, o mar azul que eu pintei pra poder te ofertar. E minha vida vou poder te dar. E o meu amor é seu pra sempre, pra poder te amar. Vem namorar, vem ver a lua banhar de luar, o mar azul que eu pintei pra poder te ofertar. E minha vida vou poder te dar. E o meu amor é seu pra sempre, pra poder te amar. E minha vida vou poder te dar. E o meu amor é seu pra sempre, pra poder te amar. E minha vida vou poder te dar. E o meu amor é seu pra sempre, pra poder te amar. Voilà, vous venez de l'entendre sur notre antenne à l'instant. Je reprends en podcast. La première course d'athlée vient d'avoir eu lieu, le 4x100 mètres. La France est troisième sur cette course 4x100 mètres. Et c'est les États-Unis en 41 secondes 75. C'est énorme, en moins d'une minute. Ils ont réussi à boucler le stade, le tour du stade. Et les États-Unis s'imposent. Oui, vraiment des athlètes extraordinaires. Féline, c'est époustouflant et impressionnant. Voilà, on voit déjà de loin l'américaine, forcément, qui passe à la télévision en diffusion, je pense sur Canal, pour
pour expliquer un petit peu sa performance. Le relais, une course de relais, donc aussi un très beau passage du témoin, du sans faute. Tout à fait. Jérôme, Jean-Claude, au stade Louis II à Hercules, 19h35. Résultat du 4 x 100 mètres en relais pour les filles, pour les femmes. Donc on vous l'a dit tout à l'heure, c'est les USA qui ont gagné, donc on vient d'avoir le communiqué. Les USA ont aligné deux équipes, l'équipe rouge et l'équipe bleue. La France était également alignée et la République tchèque. Les deux premières équipes des USA, première c'est l'équipe rouge en 41 secondes 75 pour faire le tour du stade et qui fait donc 400 mètres, du coup le stade logique. Et l'équipe bleue 41 secondes 78. La France est arrivée troisième avec son équipe en 43 secondes 36. Il y a quand même 2 secondes pratiquement d'écart, c'est assez énorme. Oui, et entre les deux équipes américaines, seulement 3 dixièmes d'écart entre l'une et l'autre, ce qui montre le niveau des États-Unis qui ont l'air d'avoir mis le paquet aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et la République tchèque aussi, 4e, en 44 secondes 10. Alors eux là, par contre, ils sont assez loin. Alors par contre, on peut annoncer aussi le record du monde sur 4 x 100 mètres quand même. 40 secondes 82. Donc là, pour vous situer, les Américains sont à 1 seconde du record. Parce que le record, c'est 40,82 secondes, 4 x 100 mètres. Et la Diamond League record, c'est le record d'Hercules, il est battu. Le record d'Hercules, puisqu'il est à 42,24. Donc là, il est déjà battu, ce record-là de la Diamond League. Et d'ailleurs, le record du meeting de Hercules, 42 secondes 13, donc il est battu aussi. Donc le record de la Diamond League battu, le record de du meeting est battu également. Voilà, c'est tout. À toute suite dans quelques minutes. Voilà, podcast également, Justin Gatlin, couloir numéro 3 pour le relais 4 x 100 mètres homme dans quelques secondes sur le podcast et dans quelques minutes en live. Les équipes se préparent et les États-Unis, donc c'est le numéro 3, c'est Justin Gatlin en relais qui est aligné sur le stade. Voilà. Et la pression monte et la tension monte, on les voit de plus en plus concentrés et je pense qu'on va avoir là aussi une belle course. Oui, tout à fait. Alors voilà, les équipes, elles sont marquées, c'est l'Espagne, USA Blue, USA Canada, USA Red, France et l'Italie. Voilà, 7 équipes sont présentées sur ce 4 x 100 mètres. Et alors là, à l'instant, oui, le flash, c'est l'américaine Carmelita Jeter des USA qui a gagné le 4 x 100 mètres, c'est ça. Oui, et elle lutte évidemment, elle est très heureuse d'avoir gagné et qu'elle avait hâte d'être à Moscou, évidemment, pour montrer toutes ses compétences et essayer de nous faire plaisir comme elle nous a fait ce soir. Voilà, donc ça c'était celle qui a remporté le 4 x 100 mètres femme, Carmelita Jeter, qui a dit ça au micro de Hercules tout à l'heure. Voilà, on vous rapporte les faits. Et là, dans quelques secondes et dans quelques minutes, l'équipe des hommes vont partir avec Justin Gatlin aux commandes de l'équipe américaine. Alors je ne sais pas si c'est la rouge ou la bleue, on le saura tout à l'heure. Mais en tout cas, il est sur la ligne numéro 3. Alors là, pas de photo pour le moment parce qu'il est de dos, donc ça sera mieux quand on le verra tout à l'heure. J'essaierai de prendre une photo en pleine course. Voilà. Allez, pause musicale sur VIP Radio Online. Au travers des silences qui minent les consciences, dans les regards perdus par tant d'intransigeance, dans les cités maudites, rongées par la violence sur ces murs, tant de signes de désespérance, dans les mots de l'enfance qui subliment l'existence, dans les contrées meurtries par tant d'indifférence, sur cette terre donneuse de sens,
espérance, mémoire intacte de nos errances, empreinte tenace et exigeante, dans les méandres de ma mémoire, au plus profond de ma conscience, vacille toujours ce désir fou de voir un jour poindre l'espoir, poindre l'espoir. Un jour, peut-être, poindre l'espoir, poindre l'espoir. Un jour peut-être, poindre l'espoir. Un jour, peut-être. Bien au-delà du temps qui passe, émergera un nouveau souffle qui balayera nos vieilles peurs et refondra de nouveaux jours. Des lèvres trop longtemps soudées, la parole enfin retrouvée, et dans les rires des enfants, voir poindre l'espoir, poindre l'espoir, poindre l'espoir. Un jour peut-être, poindre l'espoir, poindre l'espoir. Un jour peut-être, poindre l'espoir. Un jour, peut-être. Voilà, le coup de fusil du 4 x 100 mètres en équipe relais vient d'avoir été lancé. Avec un bon passage pour les Américains. Voilà, tout à fait. David Allaire qui va aller chercher Teddy Camard. Oh, il y a eu un arrêt du côté américain. Les Américains devant. Les Américains sont devant, mais il y a eu un arrêt. Et pour l'instant, celui qui s'est arrêté, Allez, tribune principale. on est à 30 mètres. 30 secondes, 32 secondes. Large avance, large avance. Large avance pour les États-Unis. C'est énorme, très très large avance pour les États-Unis en 37 secondes et 57 dixièmes. Voilà. 41 secondes 75 pour les femmes, 37 secondes 58 pour les États-Unis. Et c'est Justin qui a gagné, je suppose, hein? Voilà, oui. Tout à fait, c'est logique. Voilà. Voilà, il nous a épaté. Il a quand même survolé le débat là, Ouais. et est arrivé avec une avance assez nette, assez confortable, et ça montre vraiment un haut niveau ce soir. Voilà, Justin Gatlin, 37 secondes 58 sur ce 4 x 100 mètres. Nous vous donnerons les détails quand on aura le communiqué tout à l'heure pour vous situer un petit peu cette performance de Gatlin par rapport au record du monde, etc. Voilà. Gatlin qui faisait partie de l'équipe américaine rouge. Voilà, en 37-58. Et si éloigné de toi, le temps restait bloqué, qu'étant que tu sois là pour pouvoir démarrer. Si
s'il fallait ta main toujours au creux de la mienne, à chaque matin pour que le soir revienne, et s'il fallait au moment juste pour pouvoir passer le devoir d'être bon, sous peine d'être arrêté, et si seule ta présence servait de carburant, de réservoir d'essence pour faire tourner le temps, alors tu pourrais partir, alors tu pourrais partir. Et si à tes seules caresses les aiguilles obéissaient, attendant qu'elles me touchent pour se mettre à tourner, s'il n'y avait que l'amour qui sache libérer de la prison les jours pour les laisser filer, s'il n'y avait que le bonheur pour faire avancer le temps, pour emmener les heures doucement vers l'avant, et si l'aube en sommeil attendait ton retour pour laisser le soleil nous ramener le jour, alors tu pourrais partir, alors tu pourrais partir. Vous écoutez VIP Radio, ici Jérôme, pour vous donner les résultats de ce 4x100 mètres homme. Donc on vous l'a dit il y a quelques secondes, c'était l'Amérique qui a gagné avec Justin Gatlin en 37 secondes 58 pour ce 4x100 mètres relais homme. Alors il faut savoir que le record du monde est à 36,84 et là Justin Gatlin a fait 37,58 pour l'équipe américaine. Donc il est à peu près à une seconde du record du monde. Le record de la Diamond League est à 37,45, donc il est juste derrière, à quelques dixièmes. Et le record du meeting Hercules est à 37,61 et il l'a battu. Il a battu le record du meeting Hercules, Justin Gatlin, à 37,58. Voilà, c'est au moins une performance que nous avons dans les résultats. Ensuite, le deuxième membre de l'équipe, là c'est bleu, l'équipe bleue, 38,26, le Canada 38,33. La France a fait 4e sur 7 en 39,06. L'Espagne 39,10, 5e. Et l'Italie, 6e. L'Italie n'ont pas couru. L'Italie n'a pas couru. Il n'y avait que 5 équipes qui ont couru. Voilà, avec les conditions météo favorables. 27 degrés affichés sur le communiqué. Vent nul, humidité 70%. Voilà, vous savez tout. Vous savez tout. Et là, le saut à la perche a commencé pour le saut à la perche a commencé et il y a notre Français Lavillenie qui va sauter dans quelques minutes. Alors nous avons les résultats du saut en longueur en même temps que se déroule le saut à la perche. Donc c'est les dames apparemment c'est la Nigériane qui a remporté le saut en longueur. Oui, c'est Okakbar en 7,04 m. Voilà, 7,04 m. La Russe derrière. Voilà, la Russe deuxième. La Grande-Bretagne 3e avec Shara Proctor. La Russe c'est Klishina. Proctor 3e, 6,74 m. 4e c'est Griva. 5e c'est Bowie des USA.
6e Polk, les USA, et Jimo, les USA. Le dernier a fait 6,36 m. Voilà, donc quand même des performances intéressantes, même si on est encore un petit peu loin des records mondiaux. Mais bon, c'est quand même une soirée sympathique et on voit de beaux athlètes, enfin vraiment des corps taillés pour et on apprécie beaucoup le spectacle. Tout à fait, puis c'est vrai que les athlètes en piste pour courir en athlée, c'est vraiment impressionnant la vitesse à laquelle ils courent. Alors là, actuellement, il y a deux sports qui vont se préparer puisqu'elles sont à la perche du côté gauche du stade et à droite, il y a les équipes d'athlètes qui vont partir sur une course dans quelques minutes. Voilà, donc ça commence, on est dans le rush au niveau du stade, on est sur le rush parce que là il y a pas mal de sports qui se déroulent en même temps. Donc c'est vraiment une belle performance et un bel événement. J'en profite pour donner aussi le résultat d'Okabar, qui est la Nigérienne sur le saut en longueur féminin. Elle a remporté 10 points voilà, sur ce Diamond Race. 10 points. Allez, tout de suite, pause musicale en podcast sur vipradioonline.fr. Ta bouche partout, fais-moi des câlins, tout doux, tout doux, tout doux. C'est agréable ainsi, ça me donne des stimuli. Viens me faire un gros bisou, des gros bisous partout. Chouchou, chouchou, toutou. Viens me faire un gros bisou, quand c'est l'exaltation, qu'importe ton surnom. C'est si bon. Viens faire un gros bisou, c'est ton meilleur atout. Tu sais, tes chatteries passionnent mes lubies. C'est toi qui me désires pour mon plus grand plaisir. C'est le meilleur rendez-vous, c'est fou, c'est fou, c'est fou, l'effet de tes bisous. Embrasse-moi, minou, ça restera entre nous. Viens me faire un gros bisou partout. Chouchou, chouchou, toutou. Viens me faire un gros bisou, quand c'est l'exaltation, qu'importe ton surnom, surtout quand c'est si bon. Viens me faire un gros bisou, des gros bisous partout. Chouchou, chouchou, toutou. Viens me faire un gros bisou, quand c'est l'exaltation, qu'importe ton surnom, surtout quand c'est si bon. Nous sommes de retour, podcast et direct, comme je le disais. Donc, nous avons la Villény qui est au saut à la perche actuellement et pour l'instant il a manqué 2 essais. Il lui en reste un 3e pour notre Français, la Villény, qui va tenter son saut à la perche tout à l'heure. Voilà, là pour l'instant c'est les hommes qui sont à la perche et qui tentent les sauts.
Voilà, de retour donc, comme je le disais, il y a eu un saut de haie qui vient d'être réalisé sur la piste du stade. Alors je vous donnerai quelques éléments dès que j'ai le communiqué de presse, parce que j'ai été pris de court. Et voilà, 400 mètres et hommes, résultat. Gordon premier 48 secondes, Dutch américain deuxième 48-20, Coulson troisième, Kahn quatrième, Gaimon cinquième et Sanchez sixième dernier, 48 secondes 83, 48 secondes le premier, c'était le saut de haie, 400 mètres homme saut de haie. Ouais. À noter que nous sommes à 4 dixièmes du record du monde. Donc là encore, on a une performance exceptionnelle. Tout à fait, tout à fait. Et en parallèle, il y a le saut de perche qui continue. Alors pour l'instant, pas de nouvelles de la Villénie. Je vous donnerai quand on aura le communiqué. On n'a pas vu la performance. Il avait raté 2 essais sur 3. Est-ce que le troisième a été fait? On le saura dans quelques minutes. Voilà. Alors là... Flash Info, donc podcast et direct en même temps. Sandra Perkovic, gagnante. Jean-Claude va nous énoncer ce qu'elle a dit au micro. Donc, elle nous dit qu'elle était un peu malade, mais que tout s'est bien passé quand même. Qu'elle s'entraîne beaucoup pour Moscou, comme beaucoup d'athlètes, et que l'air de lancer était un peu glissante, mais pour l'année prochaine, elle pense pouvoir dépasser les 70 mètres. Barrios a réalisé un superbe premier jet, mais je me suis finalement réveillé au 5e essai pour gagner. Donc comme quoi les performances sont jamais figées et on peut toujours... faut jamais se décourager et dans le sport, toujours être motivé pour finalement arriver à la victoire. Voilà, c'est la gagnante du saut. Alors concernant les 400 mètres hommes de saut en hauteur qu'on a vu tout à l'heure, voilà les résultats. Donc Gordon premier, Dutch deuxième, Gulson troisième, Jean-Claude Piquet d'un fou rire, quatrième Anne, 5e Gaimon, Sanchez 6e, 7e Clément et François 8e, François qui est français d'ailleurs, Michael François. Voilà. Le record pour Gordon de ce soir, c'est 48 secondes pour ce saut. À la saut de haie, et le record du monde est à 46,78. Voilà, pour vous situer, belle performance. Le record du meeting Hercules est à 47,60, donc on est vraiment à 40 dixièmes du chrono de Hercules, donc c'est quand même une belle performance, c'est bien, très très bien. Et Coulson du coup récupère 13 points sur le classement de la Diamond League. Tinsley 9 points, Dutch 7 points, et on s'en arrêtera là. Voilà. Allez, à tout de suite dans quelques minutes, dans quelques secondes en podcast et dans quelques minutes pour la suite sur le direct. On reste branché depuis le stade Louis II. Voilà, donc course de 1500 mètres est partie. Quelques minutes de suspense. Là nous sommes à 1 minute 5 et on voit vraiment les sportifs très, très volontaires, et on voit une belle bagarre avec peu d'écart, un petit premier groupe avec 4 coureurs en tête, un tout petit trou ensuite, mais comme on l'a vu tout à l'heure, on n'est jamais sûr du résultat et les choses peuvent évoluer avec ces grands champions. Voilà, il repasse juste devant nous, on est à 1 minute 34. Côté français, 1 minute 34. Et côté français, nous avons Carvalho. Voilà, 1,42 et ça continue, c'est le 1500 mètres. Pour ces garçons qui sont partis sur ce tracé. 1,50 au 800 mètres. C'est exactement l'allure qui avait été demandée pour tenter de battre la médaille mondiale de l'année. Ouais, et le premier étage de la fusée. Pause musicale en podcast sur VIP Radio et on se retrouve pour l'arrivée de cette course de 1500 mètres.
the only secret of a star is a temptation. Alors donc il reste un tour sur cette course du 1500 mètres. Carvalho le français est au milieu, Carvalho. Le dernier tour, 1500 mètres. Voilà, alors classement provisoire. Kirpop, deuxième. Magu, Farah, troisième. L'anglais Farah, troisième. Quatrième, NDQ. Cinquième, Osbilan. Pardon. Et sixième, Chebois. Carvalho est au-delà des 6 premiers, le français. Et nous approchons de l'arrivée. Performance mondiale, me souligne Jean-Claude. C'est phénoménal. Dixit, Patrick Montel, le présentateur. Et nous approchons de la dernière ligne droite. La dernière ligne droite avec une très très nette avance pour le premier. Farah essaye de revenir, mais il ne pourra pas. Et il a le 1500 mètres, il le gagne. C'est Kiprop premier, le Kenyan. Ensuite Farah de la Grande-Bretagne, deuxième, et NDQ, troisième. Voilà, vous avez le classement des 3 premiers. Avec les suivants, on voit vraiment un temps au-dessus de ce grand champion qui nous a époustouflés, qui a monté la foule en liesse. Et vraiment un grand bravo, sans doute une des plus belles performances, voire la plus belle de la soirée. Un grand bravo. Voilà, donc bravo à Kiprop. Kiprop, ouais c'est ça, j'ai un peu de mal à lire parce que c'est sur l'écran en face. En 3 minutes 27 secondes et 72. Voilà, et le second à 3:28,81, donc déjà une seconde de plus. Et troisième en 3:29, ça vous dit la différence, 2 secondes d'écart entre le premier et le troisième. C'est vraiment époustouflant. Alors on peut souligner quand même la motivation du français Carvalho qui est quand même loin derrière puisqu'il a dépassé les 6. Il est au-delà des 6 premiers. Mais évidemment, je veux dire, ces sportifs kenyans, nigérians, ont l'air taillés vraiment pour la course et je pense qu'on arrivera difficilement à leur niveau malgré toute notre bonne volonté, malgré les entraînements forcenés de nos sportifs, mais là c'est vraiment de l'exception. Voilà, tout à fait. En tous les cas, cette course de 1500 mètres était vraiment un bel exploit parce que les voir courir sur le stade sur plusieurs tours de circuit, c'est vraiment très appréciable parce que c'est vrai que sur un 100 mètres ou même un 400 mètres, on ne se rend pas compte de la performance parce qu'ils vont tellement vite en quelques secondes, en moins d'1 minute, en 48 secondes, qu'on n'a pas le temps d'apprécier. Tandis que là, vraiment, en 3 minutes 27, on en a pris plein les yeux et plein les oreilles pour voir cette belle performance. Voilà. Voilà, donc je vous donne les commentaires de Yaremis Barrios qui a fait deuxième de sa course. Voici ses impressions. J'avais très bien commencé, mais je ne sais pas ce qui s'est passé pendant les derniers essais. Je me sentais bizarre, j'espère pouvoir donner le meilleur de moi-même aux mondiaux de Moscou. Alors on voit que Moscou revient beaucoup dans les esprits, puisque les athlètes attendent ça, hein. Forcément c'est les mondiaux, donc c'est la prochaine étape pour eux. Je peux me rappeler que l'année dernière, l'étape c'était forcément les JO de Londres, que nous avons tous suivis avec ferveur. Et là, cette année, c'est les mondiaux de Moscou que nous pourrons sûrement retrouver sur les grandes chaînes de télé comme France Télévisions, je suppose. Enfin voilà. Allez, tout de suite, pause musicale en podcast sur nos blogs pour écouter l'un de nos artistes RBPB. Le soleil qui s'efface, laissant
place à la rêverie. Nos pensées incrustent la nuit. Encore un jour qui passe, tous ces silences qui nous happent, ce temps qui glisse entre nos mains façonne nos vies et nos destins. Comme une fenêtre qui s'entrouvre, le temps s'enfuit, le temps s'écoule, nous laissant seuls avec nos songes et nos désirs, nous laissant face à l'avenir. Lent et syncopé, c'est pour freiner un peu ce temps, c'est pour le faire chanter et danser sur ce tempo bien chaloupé. Le temps s'enfuit, le temps vole, nous laissant seuls avec nos songes et nos désirs, nous laissant face à l'avenir. Encore un jour qui passe, le soleil qui s'efface, laissant place à la rêverie. Nos pensées incrustent la nuit. La nuit. Voilà, en podcast également, tour de piste pour ce 400 mètres femmes. Dans un mouvement de poste, et ça nous promet encore. Qui sont à 29 secondes pour l'instant. Au coude à coude, on est dans le premier tour. Ça s'arrêtera au premier tour, 400 mètres. Voilà, 400 mètres. Ligne d'arrivée. La ligne d'arrivée à 2 secondes. Voilà. Et voilà, 49-33 aux 400 mètres. Voilà, un chrono, voilà, tout à fait. Meilleure performance mondiale de l'année. Voilà. Donc ça nous vous donne encore une idée du niveau de ces Jeux, surtout en préparation des prochains Jeux Olympiques. Elle a eu un peu de mal quand même, elle était talonnée. Oui, elle a été talonnée, mais elle a fait la différence à l'issue. Et néanmoins, à l'arrivée, elle avait un petit écart non négligeable. Alors a priori, c'est Moncho qui a gagné. Voilà, Moncho qui a gagné. Pour nos Anglais qui nous écoutent, l'anglaise est 3e et la française 5e. Bon,
les 3 premiers, notamment notre anglaise, sont très proches de la détentrice du record et on a eu un beau spectacle. Et le record du monde est à 49,57. Et là, c'est 49,33. Nous sommes en dessous du record du monde. Et donc, même à 2 dixièmes, c'est vraiment exceptionnel. Voilà, tout à fait. C'est ça, c'est Herculis. Alors, une cérémonie protocolaire dans quelques secondes va avoir lieu. Et bien sûr, les photos sur nos blogs. Voilà, le podium est en train de se préparer pour cette première remise protocolaire, cérémonie. Voilà, pour cette remise protocolaire, nous avons Kiprop sur le podium, Kiprop qui a remporté le 1500 mètres dont nous avons parlé tout à l'heure. Il est actuellement sur le podium, les photos seront sur internet en même temps que cette émission. Et il a salué la foule généreusement. On voit en même temps que le sport, c'est pour le sportif lui-même, mais pour les supporters, pour sa nation. C'est tout un ensemble qui fait qu'on peut avoir beaucoup d'admiration pour ces gens-là. Tout à fait. Jeux Olympiques Pilote Auto. Deuxième essai. Voilà pour cette première cérémonie qui vient de se clôturer. Voilà à l'instant le communiqué de presse concernant le 1500 mètres hommes dont on a parlé pour cette cérémonie protocolaire. J'ai sous les yeux le classement, donc Kiprop qui était sur le podium, Kiprop né en 89, en 3 minutes 27 il a scratché ce record des 1500 mètres sur Herculis. Ensuite le deuxième c'est l'anglais Mohamed Farah, 3 minutes 28, le troisième c'est NDQ, le Kenyan, comme Kiprop d'ailleurs, en 3 minutes 29 secondes. Voilà, le français le plus proche du podium et 9e, c'est Carvalho, on en a parlé tout à l'heure, Carvalho, 3 minutes et 33 secondes. Voilà, et ensuite il y avait il y avait un français avant Carvalho, c'est Tari Bouadella quand même, qui est 7e, Tari. Donc 7e Tari, 9e Carvalho. Et le troisième français sur cette course des 1500 mètres, c'était Denisel. Voilà, vous savez tout. Pause musicale sur VIP Radio, sur cette émission en podcast. Moi j'ai des zones d'ombre, des jours glacés et froids, où la nuit sur le monde ne tombe que sur moi. J'ai fait des espoirs sombres comme l'obscurité, où seul le noir réussit à m'avaler. Ces heures de brouillard, moments de pauvre destin, où toutes mes trajectoires ne sont que des mauvais chemins, où ma vie s'arrête en me laissant vivre encore. De mon vivant elle prête un peu de temps à ma mort. Quand ma vie se perd dans le gris plus que dans le bleu, je retrouve la lumière dans le fond de tes yeux, dans le fond de tes yeux, derrière tes paupières, comme un remède précieux. Je retrouve la lumière dans le fond de tes yeux, dans le fond de tes yeux. Quand ma vie se perd, quand je perds le fil de tout ce que je suis, quand je suis si fragile, sans force et sans abri, quand mes seules victoires se lisent dans mes défaites, quand la lumière du phare laisse faire la tempête, quand j'ai les poings serrés, quand la douleur résiste, quand il faut avancer lorsque le pire insiste, quand mes derniers espoirs vaincus jettent les gants, quand je suis en retard sur tous les bons moments, quand ma vie se perd dans le gris plus que dans le bleu, je retrouve
Et c'est parti pour une course 800 mètres hommes, 2 tours de piste. Et c'est parti pour l'instant, premier tour de piste et nous avons déjà un athlète qui est premier avec une bonne petite avance sur le deuxième. Est-ce qu'il va pouvoir tenir sur l'ensemble de ce deuxième tour de piste? Nous allons le savoir, mais en tous les cas, il est seul en tête pour l'instant. On dirait que c'est Junk Mark, mais j'en suis pas sûr. Non, c'est pas Junk Mark. Junk Mark, c'est un autre athlète. Je n'ai pas son nom pour l'instant. Salomon, qui vient de prendre l'avantage. Salomon qui vient de prendre l'avantage et qui est en tête de ce 800 mètres. Allez, la dernière ligne droite. Dernière ligne droite, c'est parti, attention, c'est très serré, et il remporte quand même, Salomon, 1:43,73. Boss, non c'est Salomon le premier, USA, Pierre Boss deuxième, il aurait pu être premier, il a vraiment terminé juste derrière lui, à 1/10. C'était pratiquement fait pour le Français, pratiquement fait. Record personnel pour Pierre-Ambroise en 1:43,73. Pierre-Ambroise Boss, rappelez-vous de ce nom, le Français. Et Salomon, premier, c'est les USA. C'est parti pour la course des 200 mètres féminine. Les 200 mètres féminins viennent de partir et pratiquement arrivé. Et sur la ligne d'arrivée, 22-23 pour la performance d'aujourd'hui. A priori, ça serait même un record. On va voir ça. Oui, parce que non, 22-13 le record mondial. Ah oui, oui, on est à 22-24. Par contre, c'est le record de la Côte d'Ivoire. 22-24. Donc à 1/10 de performance mondiale de l'année. Bravo. Record pour Tiffany Townsend avec vent défavorable -0,5. En plus. Pour Spencer, Albert Spencer de Sainte-Lucie qui franchit à 92 au 3e essai. 4e américaine Duncan. Voilà, c'était le 200 mètres femmes avec Aouré première, deuxième Townsend, troisième Fraser Price, quatrième Duncan, Tarmo 5e et Williams 6e. À noter la forte présence des USA sur cette course. Tous dans la même seconde. Quatrième, quatre athlètes américaines alignées sur ce 200 mètres. Et voilà, comme je disais, des performances très très serrées, que des histoires de 10e voire de centième qui séparent nos athlètes. Tout à fait. Et le public se soulève car il y a un saut à la perche qui se prépare. On a les résultats à l'instant, perche homme qui viennent de tomber. Alors ils ont enlevé les 7 premiers, donc j'ai pas les résultats du premier et des 7 premiers, mais c'est pas grave, c'est les résultats de la perche. Le record du monde est à 5,95 m. Tout simplement le champion. Et je vous donnerai les résultats dès que je les ai. On va faire un saut sur le 800 mètres homme. Jean-Claude Lézat. Alors, voilà. Il est plié derrière. Salomon, premier, 1 minute 43. Notre Français. Deuxième boss, notre Français, Pierre-Ambroise, en 1:43,76. Donc, comme je disais, à 4 centièmes seulement du meilleur temps. Donc, c'est tout à fait exceptionnel. Ensuite, on a Lopez Kevin, Lewandowski Marcin, Rodriguez Rafik, Mulder Sayer, Sitom Timothy, Rotich Ferguson, Moutez Jérémia et Scherer Mathieu qui ferment la marche. Mais bon, faut pas oublier que
que même pour ceux qui ont des performances moindres, il s'agit quand même de résultats exceptionnels et comme je le disais tout à l'heure, je suis très impressionné. Voilà, tout à fait. Allez, pause musicale en podcast sur notre émission spéciale Hercules. Allez, nous recevons à l'instant les résultats du 200 mètres femmes en communiqué presse. Donc Aour Muriel, meilleur temps en 22-24. Townsend, Tiffany, deuxième USA. Fraser Price, troisième. Duncan. Tarmo, Genova. Williams, Charonda, encore USA. Lemos Silva, Brésil. Et
Jeter Carmelita. Elle n'a pas couru de Jeter. Ah oui. Disqualifiée. Voilà les résultats du 200 mètres femmes. Pour continuer, il y a du saut en longueur, évidemment aussi, qui est en train de se faire. Du javelot en entraînement pour l'instant. Le saut à la perche, ça s'est arrêté pour le moment. Et sinon, bien sûr, nous avons le 5000 mètres homme qui est en train de se passer. Le classement provisoire, c'est Koch, le Kenyan, deuxième. Soy, le Kenyan, troisième. Le Gonsoir, le Kenyan. La langue, un Kenyan. Rop, c'est un autre pays, mais j'arrive pas à le lire. Et Change, le Kenyan. Donc, pour vous résumer la situation, sur les 6 premiers, il y a 5 Kenyans. Donc, ce sera forcément un Kenyan qui va remporter. Et les 5 Kenyans sont d'ailleurs tous dans un mouchoir de poche. Ils se suivent et au milieu, il y a le 5e, Rop, qui suit, qui est derrière, en 5e position. Alors là, on a à l'instant le communiqué, voilà. Qui est donc vainqueur, je rappelle, du 1500 mètres homme, qui est très satisfait de sa course, évidemment, normalement, un vainqueur l'est toujours. Très surpris par les 3:28:80 de Mo Farah aussi. Et comme tout un chacun, sa priorité c'est Moscou. Et sa fédération souhaite qu'il donne le meilleur de lui-même là. Et ça a d'autant plus de valeur de ce qu'ils font ici, c'est que tous se penchent vers Moscou et sont peut-être légèrement en deçà ici. Et alors qu'on a quand même des performances tout à fait exceptionnelles. Voilà. Pour l'instant, toujours le 5000 mètres. Ils sont à 9 minutes et 49 secondes. Je ne sais pas combien il reste de tours. C'est pas indiqué pour le moment. Ah si, ils sont actuellement à 3800 mètres sur 5000 mètres. Voilà. Et on voit les derniers qui passent et qui sont assez fatigués, il faut le dire. Et il y en a encore des derniers, il y en a un qui a beaucoup de mal. Hein. Il termine, malgré tout à poursuivre son tour de piste. Hein. Mais on voit qu'ils ont du mal quand même à l'arrière. Hein. Ce qui est normal. Hein. Ils sont à 4000 mètres là déjà, hein. Ça y est. 4000 mètres, 10 minutes 26. 4000 mètres sur 5000. Attention, c'est le money time, il va rester 2 tours à part. Allez, c'est parti, dernière ligne droite sur ce 5000 mètres. Dernière ligne droite sur ce tour de circuit. C'est les Kenyans qui sont devant, 12 minutes 42. Voilà, et nous y arrivons. Voilà. A priori, Jean-Claude a raison, c'est Rop le premier. Non, c'est Soy le premier. Rop le deuxième. Koch le troisième. Longosiwa le quatrième. La Langue le cinquième. Et Rup le sixième. Les USA en 6e position. Et c'est Soy qui a remporté. Soy le Kenyan qui l'a remporté devant Rop. Voilà. Et on voit encore une partie, pour dire le niveau et la dureté de la course, une partie qui n'a pas encore franchi la ligne d'arrivée et qui se démène comme il peut. C'est vraiment des distances très difficiles et des sacrés athlètes. Tout à fait, le record 12,51. Et là actuellement, le dernier vient de franchir la ligne en 13 minutes 43. Voilà, donc pratiquement 1 minute d'écart entre le premier et le dernier sur ce 5000 mètres. Imaginez-vous 1 minute d'écart à leur niveau. C'est énorme. Pause musicale sur VIP Radio en podcast tout de suite. Je pourlèche mes lèvres d'envie. Dès que je suis devant, je subis. Ça me titille les papilles, c'est normal, je suis une fille. Ça exalte les émotions, quand c'est le fruit de la passion. Il fait torride, je me délasse. Sur mon sofa, je me relaxe. L'envie m'enflamme, galvanise. Elle joue avec moi, elle me hantise.
Alors, Anna Chicherova en saut en longueur, en saut en hauteur va retenter pour accrocher la victoire. Chicherova, la Russe, elle va partir immédiatement. Allons voir. Et elle touche la barre. C'est perdu pour Chicherova. Dernière impulsion. Apparemment, elle a manqué la dernière impulsion. Elle a peut-être trop douté. C'était sans doute possible, mais malheureusement, elle va s'arrêter là. Ce qui est quand même. Troisième essai, non? Ah oui, troisième. Elle a raté 2 essais. Elle a droit à un troisième. Donc on va la retrouver. Ensuite, il y a Vlasic, la Croate, qui va repartir là aussi sur le saut en hauteur. En parallèle, il y a du lancer de javelot avec l'Ukrainien Avramenko qui part à l'instant. Avramenko, oh là là, quel beau lancer, quel beau lancer. Et beau lancer, très très beau lancer. Ouais. Avramenko, l'Ukrainien. Alors concernant la suite du programme de Hercules, le 1500 mètres femmes va avoir lieu dans quelques minutes à 21h. Ah, il est parti. Il est parti et pour l'instant les athlètes sont tous regroupés. Donc on va avoir une course de moyenne durée, enfin plutôt courte durée. Et on espère voir des jolies choses et une belle bagarre. Voilà, et après ce 1500 mètres femmes, nous aurons à 21h40 le 100 mètres hommes, forcément, le 100 mètres. Et ensuite, à 21h47, nous aurons le 3000 mètres femmes. Voilà pour le programme. Allez, tout de suite, c'est le 1500 mètres femmes qui nous passe devant les yeux. Notre Croate Vlasic a raté son troisième essai à 2,01 m. Voilà, en saut en longueur, tout à fait. Hauteur. En hauteur, j'y arriverai pas. J'y arriverai pas. Allez, dernière foulée pour ce 1500 mètres femmes, effectivement. On sort du dernier virage, c'est la ligne droite. Et là, c'est parti et il y a du changement de dernière minute. Et est-ce que... Eh bien voilà la ligne numéro 2. Jenny Simpson, l'américaine, première en 4 minutes. 4 minutes, 1500 mètres. Très belle performance et photo pour deuxième et troisième place. Obiri, la Kenyane, deuxième. Martinez, troisième. Roburi, quatrième. Cinquième, Anderson. Sixième, Kibimoft. En 4-0-2, c'est quand même incroyable. Entre 2 et 3. Ouais. 4-0-2, 93. Ah, photo entre le deuxième et le troisième, ouais, effectivement. Voilà, c'était le 1500 mètres femmes qui vient de se dérouler sur le stade. Un centième d'écart entre le 2 et la troisième place. C'est vous dire la tension et l'ardeur de cette course. Voilà. À l'instant, communiqué de presse, la réaction à chaud de Solomon, les USA, 800 mètres hommes tout à l'heure qu'on a commenté. Solomon le dit, il n'était pas inquiet à propos de sa victoire. Il était très confiant, il est satisfait de sa course. Il a hâte d'être à Moscou et il ne sait pas ce qui va se passer là-bas, même si Rudisha ne sera pas là-bas. Il y aura beaucoup de surprises, de nouveaux coureurs seront là, il gardera donc les yeux grands ouverts et se concentrera sur son entraînement. Voilà les réactions de Duane Solomon des USA, gagnant du 800 mètres hommes. 86 au saut à la perche. Oh là là. C'est raté. C'est raté, mais là on est vraiment dans le haut de gamme de la performance. Voilà. Oh, il y a le prince Monaco qui va à une cérémonie protocolaire et il y a Charlène. Ah ben oui, alors on va essayer on va laisser les auditeurs dans l'ambiance, on va prendre les photos. Pause musicale sur le podcast. D'où je viens, j'ai laissé en chemin mes matins d'enfance,
et un peu d'espérance. D'où je viens, mes pas sur le chemin imprègnent ma vie de mélancolie, de mélancolie. Et pourtant, il me faut vivre et mes pas m'emmènent sur l'autre rive. Seul, sans savoir où je vais, seul, seul, sans savoir où je vais, seul, seul, sans savoir où je vais, seul, seul. D'où je viens, j'ai mordu la poussière et vu tant de misère. Là d'où je viens, d'où je viens, mon regard fatigué cherche à l'horizon des contrées oubliées. Et pourtant, il me faut vivre et mes pas m'emmènent sur l'autre rive. Seul, je viens, long, 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 long est le chemin. Et la peur au ventre, sans me retourner, je vais seul sans savoir où je vais. Seul, sans savoir où je vais, seul, seul, sans savoir où je vais, seul, seul, sans savoir où je vais, De retour, Jimmy Vico sur le 100 mètres, le français qui a battu Christophe Lemaître sur le 60 mètres d'ailleurs, il a réussi à battre le record de Lemaître. Jimmy Vico est à Monaco. Jimmy Gatlin également, 5e ligne aujourd'hui, Rogers 6e ligne, Simon première ligne, Bailey Cole 2e ligne, 3e ligne Collins, et voilà. Nous sommes tous bien sûr derrière Jimmy qui, espérons-le, va faire une très bonne performance sur ce 100 mètres. 95 au championnat de France.
Voilà le 100 mètres qui va avoir lieu à 21h40 précisément. Et vous allez le vivre en direct et en podcast. Alors on peut avoir une pensée pour Usain Bolt, hein, quand même l'année dernière au JO de Londres, hein, qui s'alignait sur le 100 mètres et qui gagnait largement. Hein. Oui, ben, là aussi ce sont des bons souvenirs et tous nos auditeurs fans d'athlétisme doivent s'en rappeler également. Et vraiment, ces journées de sport, ces journées sont des véritables fêtes et ça reste gravé dans les mémoires pour longtemps. Voilà, tout à fait. Usain Bolt qui n'est pas là ce soir à Monaco puisqu'il n'avait pas souhaité venir faire le meeting. Mais en tous les cas, on peut dire un merci à Gatlin et à Vico qui sont là pour le plus grand plaisir du public ce soir sur ce 100 mètres. Et nous espérons qu'ils vont faire une très très bonne performance. Voilà. Brigitte Barrett qui vient. Mais c'est un échec, mais bon. Un échec également. Un échec également, mais c'est tellement... Là, on est dans les performances exceptionnelles mondiales et c'est très difficile d'arriver à de pareils exploits. Départ du 100 mètres. On est en direct sur vipradioonline.fr. Je vois des gens sur FB qui nous talonnent. On répondra au chat tout à l'heure sur FB. Départ du 100 mètres. Silence crucial. Il y a juste à appuyer là, c'est tout. Viseur. Voilà, le départ du 100 mètres a été donné. Le départ du 100 mètres a été donné. C'est parti pour Justin Gatlin. Et Jimmy Vico juste derrière, dans quelques centièmes, je pense. Record du monde, 9,75. Est-ce qu'il va être battu? Je vous donne les résultats. Gatlin, 9,94 pour ce 100 mètres. Loquet américain 9,96. Deuxième. Vico troisième. Pour la troisième fois de sa carrière, il descend sous les 10 secondes. Voilà, Jimmy Vico, troisième en dessous des 10 secondes. Il vient de remporter sa victoire, pour lui en tous les cas, puisqu'il est en dessous de la barre des 10 secondes. Jimmy Vico, troisième sur ce 100 mètres homme. Résultat live depuis Hercules à Monaco. Bravo à Jimmy Vico. On peut avoir une pensée pour Christophe Lemaître qui était derrière Jimmy Vico il y a quelques jours en arrière à Charletti. Et Justin Gatlin forcément qui a été au plus haut de sa forme et qui a remporté ce 100 mètres homme. Pause musicale RVPB en podcast. Voir refermer la porte de l'appartement. Un soir pour moi tu l'ouvrais, il n'y a pas si longtemps. On va rendre les clés, face à nous la sortie avance. On ne peut plus rien partager, alors on garde le silence. Tous les deux face à face, on revit le même présent, sauf que le désir s'efface et l'ascenseur redescend. Il n'est pourtant pas si loin, le temps où tu prenais ma main, où je guettais venant de toi tes mots pour le premier pas. Les derniers mots sont les plus durs à prononcer. Quand on devient de trop, que reste-t-il à échanger? Les derniers mots
pose la fin entre nous en évitant mes lèvres. Sur le trottoir, les gens passent. Notre peur a de la chance. Je prends la direction d'en face. Toi, tu t'en vas dans l'autre sens. Il n'est pourtant pas si loin. Le temps que tu prenais ma main. Et là, j'attends sans un sanglot. Tes pas vers le dernier mot. Les derniers mots sont les plus durs à prononcer. Quand on devient de trop, que reste-t-il à échanger? Les derniers mots, même si parfois ils sont les pires, s'ils sont de trop, c'est qu'ils n'ont pas d'avenir. Les derniers mots sont les plus durs à prononcer. Les derniers mots. Allez, reprise de l'émission podcastée également. Nous sommes en direct. Il est précisément 21h42 minutes sur l'antenne. Depuis le stade Louis II, nous sommes sur le 3000 mètres femmes avec saut de haie. Et pour l'instant, c'est les 4 Kenyanes qui sont devant en 4 premières positions. Et elles ont une très très bonne longueur d'avance sur les 5 autres. Et pour l'instant, le rythme n'est toujours pas très soutenu. Il leur reste 4 tours de course, 4 minutes 28 actuellement pour les 4 premières. Pour Nyambura, chez Toshish, chez Pukuru et chez Moss. Et ensuite, si la 5e, c'est l'anglaise Mikolgan. Voilà. Et ensuite, il y a deux championnes des USA. Voilà. Mais on vous rappelle que c'est une course quand même d'endurance, c'est une course de gestion de temps, de régularité dans la performance. Et comme on a déjà dit tout à l'heure, les dés ne sont pas jetés. Et de toute façon, on le voit, les 3 premières sont dans un mouchoir de poche. Et les choses changent, même sont en train de changer actuellement, d'une minute à l'autre. Vraiment exceptionnel. Et la Villeni, non, on dirait? La Villeni au saut à la perche, il a perdu, il n'a pas réussi. Il manque pas grand-chose. C'était la Villeni. Juste avant, la Villeni a fait l'exploit. Hein. Il faut le rappeler. Hein. Et là, elle vient de rater son essai sur le saut à la perche. 5 minutes 45, 3 tours de course restant sur ce 3000 mètres femmes. Les 3 Kenyanes sont devant. La 4e a abandonné, on dirait. La 4e Kenyane. Donc, la Grande-Bretagne se retrouve 4e avec Mikolgan. Il y a eu un abandon de la part du Kenya, c'est impressionnant. Je pense plutôt que c'était un lièvre pour aider, oui, tout à fait, pour aider ces athlètes sans doute du même pays. Et c'est une technique qui est souvent utilisée en athlétisme. Et pour démotiver les adversaires peut-être, puisqu'elle les a doublés. C'est un tout. Effectivement, ça aussi il ne faut pas l'oublier, il y a effectivement la performance physique, mais il y a aussi la course psychologique qui a son importance. Il va rester 800 mètres. Ça va jouer à quelques dixièmes. Vraiment, elles sont côte à côte, mais quelle course extraordinaire! C'est incroyable! C'est du jamais vu sur une distance aussi longue. Et voilà, 9, 14, 16 pour la première, qui est Mademoiselle Chemos. Et à 8 dixièmes devant la deuxième. Notre 3e Kenyan était en train de, dans les derniers mètres, est-ce qu'elle va arriver à contenir sa 3e place? Oui, elle y est parvenue. Mais voilà, c'était
Non, bien l'américaine, difficile. c'est l'américaine. Là maintenant, on a McColgan. McColgan de Grande-Bretagne, une américaine, et puis je pense notre française qui arrive à l'issue de cette course bien difficile. Voilà, classement. Ah, j'ai perdu le classement sous les yeux. La Villenie se reprépare à nouveau pour le saut à la perche. Va-t-il réussir son coup d'essai? La Villenie, le français, 6 mètres 02. La barre est haute sur ce saut à la perche. C'est parti. C'est parti en direct. La Villenie, le public est avec lui. Et ça passe pas. Et ça passe pas pour la Villenie. Ça ne passe pas. À un cheveu. Revenons donc sur ce 3000 mètres femmes. 9,14 pour ce 3000 mètres pour la première. 9,14 pour la Kenyane. C'est énorme, c'est énorme. Pause musicale podcastée sur l'émission Herculis VIP Radio Online. Gratuita, passo na TV. Conselho, opinião, falta de consideração. Sai da frente, tô com pressa, não quero saber. Não me meto em problema, sou discreto. O meu lema é cuidar da minha vida, ter o que fazer. Eu sou desconfiado, jeito de mal encarado. Mas é fita, é cinema, é medo de morrer. Ei, cidadão, você se esconde em vão. Sobrevivo na beira do precipício. Tenho carro, tenho grana, sou cara normal. Não sou de dar esmola, não me enche, não me amola. A pobreza me incomoda, sou cara de pau. Eu marco território, sou o dono do cartório. Mas sorrio condizente pra quem vai perder. E se não me interessa, eu não puxo, não conversa. Passo em frente, finjo cego e deixo morrer. Ei, cidadão, você se estende a mão a quem pode pagar. Ei, cidadão, vê se liga, irmão. Isso pode mudar. Eu tenho objetivos, não obrigo a ninguém a me seguir, porque eu sou independente, mesmo que toda essa gente que dá duro no batente é o que me faz viver. E sigo minha vida, não me meto em intriga, e na fila sou primeiro, depois é você. E quando chego em casa rezo, xingo e dou graça, sou alheio a essa raça que só faz perder. Ei, cidadão,
Du bout de mes doigts, je t'adresse mes notes, à toi qui es si loin de moi, à qui pourtant je veux penser, à qui pourtant je veux penser. Écoute ma musique, écoute sa rythmique, elles sont le lien et le chemin pour nous deux musiciens. Elles sont le lien et le chemin pour nous deux musiciens. Du bout de mes doigts, je t'adresse mes accords, à toi qui es si loin de moi, mais si présent pourtant, mais si présent pourtant. Écoute ma musique, elle sait être tonique, mais aussi parfois mélancolique, voire romantique. Elle est le lien et le chemin pour nous deux musiciens, pour nous deux musiciens. Je t'offre cette mélodie, à toi qui es si loin de moi, mais si présent pourtant, mais si présent pourtant. Écoute, écoute ma musique, écoute sa rythmique, elles sont le lien et le chemin à tous nos rendez-vous manqués. Elles sont le lien et le chemin pour nous deux à tous nos rendez-vous manqués. Elles sont le lien et le chemin pour nous deux à tous nos rendez-vous manqués. Voilà, cérémonie protocolaire avec Justine Gatlin sur le podium qui a remporté le 100 mètres homme, Bridgetta Barrett qui elle était dans le saut. C'est le champion olympique sortant, l'américain Christian Taylor. Voilà, Taylor également sur le podium. Et enfin, elle a réussi le hold-up sur 3000 mètres steeple à l'issue d'une superbe course, la Kenyane Licha Chemos. Voilà, bravo à la Kenyane également. Voilà pour cette cérémonie protocolaire dont les photos vous arriveront sur YouTube et non plus sur Dailymotion car l'émission est longue ce soir. Donc l'émission podcastée sera sur YouTube et non pas sur Dailymotion puisque nous sommes limités à 1 heure d'émission. Donc ça sera YouTube, voilà. Pour cette émission spéciale Herculis depuis le stade Louis II à Monaco. Alors, donc on a vu le 3e essai de la Villoni perdu sur ce saut à la perche également.
et ben c'est l'heure de la surprise. Eh bien voici donc la surprise de Hercules. Je vous laisse écouter Patrick Montel, speaker de Hercules. Eh bien, ce soir, elle va nous offrir encore autre chose. Je crois que ça c'est une grande première dans l'athlétisme. Brigitta. Voilà, Brigitta, you have something to maintenant, vous avez quelque chose à faire. En plus, parce que figurez-vous qu'elle fait le show, figurez-vous qu'elle saute en hauteur, qu'elle danse, mais écoutez-la, elle chante aussi. Pour vous ce soir, public de Louis II, voilà Brigitta Barrett, chanteuse. Vous l'avez entendu, Brigitta Barrett, la championne, chante également. Voilà, Renaud Lavilloni, l'homme de la soirée avec le saut à la perche, arrive sur le podium. Les lumières se sont éteintes et puis je pense que on va... Place au feu d'artifice. Voilà, on va nous faire un spectacle digne de tous ces grands champions. 22h13 à Monte Carlo, Monaco, depuis le stade Louis II. Le feu d'artifice de Hercules pour clôturer la soirée de ce meeting international d'athlétisme. Renaud Lavilloni. Notre champion olympique 5 mètres 96. Renaud, t'as réussi à vaincre la lumière ce soir. T'étais sur le toit du monde 5,96, c'est franchement bon pour le moral ce genre de concours. Honnêtement c'est vraiment super bien parce que ça se voyait peut-être pas vraiment, mais on avait un vent de passe, c'était vraiment pas facile. On a vu tout le monde un peu en difficulté. Donc faire un concours de ce niveau-là, dans ces conditions, c'est extraordinaire. Et bon, voilà, on sait tous qu'il y a les championnats du monde dans 3 semaines et la préparation est optimum pour ça. Il y a un truc, je suis sûr que tu vas être d'accord avec moi. Le public ce soir, il était épatant, je crois qu'il vous a tous... Honnêtement, il n'y a rien à dire, merci à vous. Et comme d'habitude, on compte sur vous les années prochaines parce que sans vous, on ne peut pas prendre du plaisir sur la compétition et on ne peut pas les se défoncer pour faire des perfs. Donc encore merci et j'espère à bientôt. Renaud Lavilloni. Voilà, et maintenant, place au feu d'artifice. J'ai un silence dans ma mémoire, comme une absence dans mon histoire. L'amour était là pour nous deux, mais nos flammes ont brûlé le feu. On ne sait pas parler d'amour. On s'est aimé par gourmandise, échangé comme des friandises. On s'est dit oui pour le meilleur, en laissant le pire pour le cœur. On ne sait pas parler d'amour. On s'est jeté sur l'illusion, autorisé la permission. Et c'est par goût de liberté qu'un soir nous on s'est attachés. Alors, traduis-moi ce problème, explique-moi pourquoi je t'aime, pourquoi dans ce petit moment, c'est toute ma vie qui loge dedans. Traduis-moi ce dilemme, explique-moi pourquoi je t'aime, cet instant qui devait finir enferme tout mon avenir. On ne sait pas parler d'amour, pas de mots, pas de longs discours. On voulait s'aimer pour le plaisir et se presser d'en finir. On ne sait pas parler d'amour. On ne devait rien ressentir, seulement le goût du plaisir. Passer sans être reconnu, en passant presque inaperçu. On
pas goût de liberté qu'un soir on s'est attaché. Alors, traduis-moi ce problème, explique-moi pourquoi je t'aime, pourquoi dans ce petit moment, c'est toute ma vie qui loge dedans. Traduis-moi ce dilemme, explique-moi pourquoi je t'aime, cet instant qui devait finir enferme tout mon avenir. Avec Kavinsky en fond musical d'ailleurs. Je pense pas qu'à Charletti ils aient eu le droit à un feu d'artifice il y a une dizaine de jours. Hein. Et tout ça pour Radio Boussure. Voilà, feu d'artifice terminé. Rendez-vous l'année prochaine, le vendredi 18 juillet 2014, ici, même lieu, même heure. Merci à tous, bonne soirée et à l'an prochain. Voilà, merci à tous également de nous avoir suivis sur l'antenne de vipradioonline.fr, 22h20. Nous allons rendre l'antenne après ce feu. Oui, un grand merci à tous et nous espérons vous avoir fait un peu vibrer, vous avoir fait plaisir. Et en tout cas, moi j'étais ravi de passer la soirée avec vous. Voilà, bonne soirée à l'écoute de la radio et rendez-vous demain, 13h-14h, émission VIP RVVS présentée par Florent, Jean-Louis, Guillaume et Wes, ils vont sûrement en parler. Ah non, Wes est à Marseille, mais enfin ils vont sûrement en parler.
de notre Hercules. Et rendez-vous dimanche soir à Cannes. J'essaierai de vous faire partager le feu d'artifice. Et la semaine prochaine, mercredi prochain, nous rediffuserons Hercules. Ciao, bye bye, bonne nuit et bonne soirée.